Imaginez un homme dont la seule présence changeait la donne. Un homme dont la force physique impressionnait, mais dont la force morale bouleversait les cœurs. Un homme dont le nom faisait trembler les injustes, et même le diable. Cet homme, c'est Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, compagnon du prophète, paix et salut sur lui, et symbole de justice éternelle. Omar naît à la Mecque, dans le clan de Banu Adi, une branche des Quraysh. Haut, robuste, doté d'une voix grave et d'un esprit vif, il est aussi connu pour son tempérament ardent et son franc-parler. Avant l'islam, Omar est un fervent défenseur des traditions mécoises et s'oppose farouchement au message de Muhammad, paix et salut sur lui. Sa force est telle qu'on dit qu'aucun Quraysh n'osait l'affronter seul au combat. Mais cette force cache aussi un homme de principe. Il ne supporte pas l'injustice. La tension monte à la Mecque. Les musulmans sont persécutés, et Omar, convaincu que Muhammad, paix et salut sur lui, divise la tribu, décide un jour de le tuer. Sur le chemin, on lui révèle que sa propre sœur et son beau-frère ont embrassé l'islam. Fou de rage, il se rend chez eux, et surprend leur récitation du Coran. Il lève la main pour frapper, mais s'arrête. Les paroles qu'il entend, d'une beauté saisissante, percent son cœur. En vérité, moi, Allah, je suis celui en dehors duquel il n'y a point de divinité. Adorez-moi donc et accomplissez la prière en mon souvenir. Les larmes remplacent la colère. Il se rend auprès du prophète, paix et salut sur lui, l'épée encore au flanc, et prononce la shahada. Ce jour-là, l'islam gagne l'un de ses plus puissants défenseurs. Après le décès du prophète, paix et salut sur lui, et le califat d'Abou Bakr, Omar est choisi comme deuxième calife. Son règne dure 10 ans, mais change l'histoire. Sous sa direction, l'empire islamique s'étend de la Perse à l'Égypte. Des villes comme Koufa, Bassora et Fusta voient le jour. L'administration, la justice et la gestion des terres sont réformées avec une rigueur exemplaire. Omar institue des registres pour l'armée, met en place un calendrier basé sur les gires et veille à ce que les gouverneurs rendent des comptes. Il est connu pour parcourir les rues la nuit, déguisé, pour vérifier l'état du peuple. Son nom devient synonyme d'équité. Une fois, un notable se plaint d'un gouverneur. Omar le convoque, l'assoit aux côtés du plaignant et leur donne la même écoute, sans distinction. Une autre fois, il punit son propre fils pour une faute, montrant que la loi est la même pour tous. Malgré un empire immense, Omar vit simplement. Ses vêtements sont rapiécés, sa nourriture frugale. Il dit souvent, « Si je pouvais sortir de cette charge sans péché ni récompense, ce serait suffisant pour moi. » En l'an 644, alors qu'il dirige la prière du Fajr, il est poignardé par un esclave perse. Sur son lit de mort, il demande que son successeur soit choisi par consultation et que l'on s'assure que sa tombe soit près de celle du prophète, paix et salut sur lui. Ainsi s'achève la vie d'un homme que même Satan évitait. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, reste un modèle intemporel. Sa force, sa justice et son humilité sont gravés dans l'histoire. Son héritage, plus qu'une simple page du passé, est un phare pour toute personne en quête de vérité et d'intégrité. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى